d'abord nos Bibles dans Marc au chapitre 9 Tufungue Biblia zetu katika Marko sura 9 pour éviter de parler en l'air. ili tuepuke kusema yulu tu. Marc au chapitre 9, nous commençons à partir du 14e verset. Marko 9 mstari wa 14. Je vais lire pour nous tous. Tutasoma kwa ajili yetu sote. Lorsqu'ils furent arrivés près de disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et de scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui les saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana Je kwa disais ceci: anayeamini. tout est possible à celui qui Nilikuwa croit. nikisema yawezekana kwa anayeamini. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa yule anayeamini. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il y a des choses que Dieu va ôter de toi et qui ne vont plus rentrer. Kuna vitu Bwana tatosha ndani yako na havitarudi tena. Il y a des choses qui vont quitter ta vie pour ne plus revenir. Kuna vitu vitatoka maisha yako na havitawahi kurudi tena. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever, et il s'étend debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tushangile kwa ajili ya neno la Mungu. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza kuchukua nafasi zetu. Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi. Tunamshukuru Mungu kwa Voir ce que Dieu va faire cet après-midi. na tuna haja ya kuona kile ambacho Bwana atafanya jioni ya leo. Dans la façon de faire de l'Éternel, Katika namna ya kutenda ya Bwana, avant de faire quelque chose, kabla afanye kitu fulani, il annonce la chose qu'il veut faire anatangazaka kitu ambacho atafanya. pour dire aux hommes que ce que je fais pour vous ne me surprend pas, même si ça peut vous surprendre. Ili kuambia watu kitu ambacho nafanya kwenu kinaweza kuwashtua hata kama mimi hakiwezi kunishtua. Tout ce qui peut surprendre ta vie ne surprend pas ton Créateur. Kyote kinaweza shitula au kushangaza maisha yako, hakitashangazaka au kushitula muumbaji wako. Cet après-midi, l'Éternel ne va pas te dire ce qu'il va faire pour toi, mais il va te dire ce qu'il a déjà fait pour toi, mais qu'il va amener dans ta vie. Na hii jioni ya leo Bwana hata kuambia ambacho atafanya kwa ajili yako, lakini atakukumbusha ambacho amewahi fanya kwa maisha yako ili ipate tena kusukuma maisha yako kufanya vitu. Nous disons merci à notre Père l'apôtre Gati, Tunasema asante kwa baba yetu mtume Gati qui nous a donné cette responsabilité de nourrir le troupeau qui est à sa charge. ambaye alitupatia jukumu hii ya kulisha ufugo ambao iko kwa jukumu lake. Il est en déplacement à Bukavu. Alitoka kidogo kwenda Bukavu. Le samedi, nous serons avec lui. C'est samedi après-demain. Siku ya sita hapa kesho yake tutakuwa naye. Nous serons avec lui dans notre programme des Samedi Solutions. Tutakuwa naye mpango wetu wa Samedi Solution. Mais cet après-midi, nous sommes avec son Dieu. Lakini jioni tuko pamoja na Mungu wake. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Alors dis-moi à ton voisin, le maître des 4 éléments. Le maître de 4 éléments. Bwana wa mambo ine. Alléluia. Amen. Je vais commencer un peu avec l'histoire. Nitaanza kidogo na historia, Je vais entrer dans la connaissance. kisha nitaingia katika ujuzi Et je vais terminer avec une prédication prophétique. na nitamaliza na mahubiri ya unabii. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une histoire d'un homme qui avait son enfant. Biblia inatuzungumzia kuhusu historia ya mtu aliyekuwa na mtoto wake. Son enfant a été possédé par un esprit qu'on appelle l'esprit des lunatiques. Na huyu mtoto wake alikuwa na roho, ilikuwa mshambulia ambao wanaita roho ya mwezi au ya kifafa. Alors cet esprit lunatique Na hii roho ya mwezi avait rendu l'enfant sourd et muet. ilimfanya mtoto kuwa bubu na asisikie. L'enfant ne pouvait plus entendre Mtoto hangeweza tena kusikia et l'enfant ne pouvait pas parler. na hangeweza kusema. Son père ayant entendu parler de ce que Jésus faisait, Na baba yake kisha kusikiliza ambavyo Yesu alikuwa anafanya, il a amené son enfant auprès de Jésus. akamleta mtoto wake karibu na Yesu. Et quand le père de l'enfant amène l'enfant, Na wakati baba ya mtoto analeta mtoto, malheureusement pour lui, Jésus était parti à la montagne pour prier. jambo la ole kwake ni Yesu alikuwa amepanda juu ya mlima kwa kuomba. Il a retrouvé les disciples que Jésus avait laissés au bas de la montagne. Akawakutana wanafunzi ambao Yesu aliwaacha chini ya mlima. Les disciples ont commencé à prier pour l'enfant. Wanafunzi wakaanza kuomba juu ya mtoto, Ils ont essayé de chasser les démons, wakajaribu kufukuza pepo, mais l'esprit n'était pas parti. lakini pepo haikutoka. L'enfant est resté dans son état de possédé. Mtoto akabaki katika hali ya kushambuliwa na Et mapepo, la situation de cet enfant na hali ya mtoto a apporté plusieurs discussions. ikaleta mabishano mengi. Et quand Jésus descendait de la montagne, Na Yesu aliposhuka kutoka juu ya mlima, après avoir expérimenté la transfiguration, kisha kuishi mabadiliko ya sura, après avoir vu Élie et Moïse et les restes, kisha kuona Eliya na Musa na mengine, il rencontre ses disciples akakuja akawakuta wanafunzi wake dans une grande discussion. wakibishana wao kwa wao, Et la discussion était autour de cet enfant. na mabishano ilikuwa kando ya mtoto. Le disciple était incapable de chasser l'esprit. Wanafunzi hawakuweza kufukuza pepo. Maintenant, le père de l'enfant, il voit Jésus. Hasa baba ya mtoto anaona Yesu, Il va se jeter à genoux devant Jésus. akapiga magoti mbele ya Yesu, Il lui dit ceci: Maître, akasema, Bwana, j'ai mon enfant qui est malade. nina mwanangu ambaye ni mgonjwa, Il est possédé d'un esprit impur. anashambuliwa na kuvamiwa na roho chafu. Il arrive des moments que cet esprit le jette par terre. Inafika wakati pepo inampiga chini, Cet esprit-là peut le jeter dans le feu. hii roho inaweza mtupa ndani ya moto, Il arrive même des moments où l'esprit en question na inafika wakati ambapo hiyo pepo jette l'enfant dans l'eau pour le faire périr. inamsukumaka mai juu azame. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi le feu, Mtu mwaseme na mie moto, la terre, udongo, l'eau. maji. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le Père explique à Jésus, Wakati baba iko naelezea Yesu, cette explication a fait à ce que Jésus appelle ses disciples des incrédules. hii utafsiri kacha Yesu aite wanafunzi wake wenye moyo mgumu. Jésus a demandé à ce qu'on lui amena l'enfant. Yesu akaomba wamletee mtoto. Quand on a amené l'enfant devant Jésus, Walipomletea Yesu mtoto, quand l'enfant a vu Jésus, mtoto alipomwona Yesu, alléluia, amen, la Bible dit ceci: Biblia inasema l'esprit qui était dans l'enfant roho chafu iliyokuwa ndani ya a mtoto commencé à agiter l'enfant. ikaanza kumtikisa mtoto. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Nataka nifungue kipengele. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, lorsque tu commences à avoir des agitations dans ta vie par rapport à ta présence dans la maison de Dieu, wakati unaanza tikisika katika maisha yako kufuatana na uwepo wako katika uwepo wa Mungu, sache qu'il y a un problème dans ta vie qui a remarqué une solution dans la maison de Dieu et qui ne veut pas rencontrer cette solution. jua kama kuna kuwa tatizo ndani ya maisha yako ambayo imekutana na suluhisho, lakini haitaki kutana na ile suluhisho. Les démons ne te laisseront pas être présents là où ta solution sera présente. Mapepo azita kuachaka ukue kwenye suluhisho yako iko. Ta maladie ne te laissera pas être présent là où ta solution, ta guérison sera présente. Magonjwa yako haitaitikaka ubakie kwenye suluhisho ya uponyaji yako iko. Quand le démon voit que ta solution est à Nice,
Wakati mapepo zinaona suluhisho maisha yako iko ndani ya nisi, ils vont t'agiter pour que tu quittes cette église. zitakusukuma ili uache kanisa. Maintenant, quand tu vois des agitations, Sasa unapoona kukosa kutulia, sache qu'il y a quelque chose qui va se passer. jua kuna kitu kitafanyika. Quand l'esprit agitait l'enfant, Wakati roho ilikuwa namtikisa mtoto, Jésus s'est adressé à cet esprit. Yesu akazungumza na hiyo pepo, Il a chassé l'esprit akafukuza pepo et l'enfant est redevenu normal. na mtoto akawa kawaida. C'est la même chose qui va se passer dans ta vie ce soir. Na njo ile kitu tafanyika maisha yako hii jioni. Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette histoire? Na nini napenda mwi historia? Quand le Père parle à Jésus, Wakati baba iko nasema na Yesu, il dit ceci à Jésus: anaambia Yesu hivi, Maître, si tu peux guérir mon enfant. mwalimu, kama unaweza Et Jésus kuponya mtoto wangu. s'étonne. Na Yesu akashangaa. Jésus se dit ceci: Yesu anasema hivi, depuis que je suis en Israël, tangu niko katika Israeli, les gens se doutent de mon identité, watu wanakuwa na mashaka kuhusu kitambulisho yangu, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui doute de mes capacités. lakini sijawahi ona mtu ambaye anakuwa na mashaka kwa uwezo zangu. Il y a des gens qui discutent: est-ce que je suis un fils de Dieu, est-ce que je suis Dieu, est-ce que je suis l'un des prophètes. Kuna wamoja wanabishana, mimi je ni mwana wa Mungu, je mimi ni Mungu au moja wa manabii. Mais cet homme lui dit: Seigneur, si tu peux. Lakini mtu anasema, Bwana kama unaweza. Cela veut dire ceci: Inamaanisha hivi, si tes disciples ont échoué, kama wanafunzi yako walishinda, qu'est-ce qui me prouve que toi tu peux réussir? nini nanionyesha kama wewe unaweza? Et Jésus lui dit ceci: Na Yesu akamwambia hivi, ce n'est pas question de ma capacité, haiko uwezo ya nguvu zangu, c'est question de ta foi. inalingana tu na imani yako. Si toi tu crois, Kama wewe ukiamini, tout est possible yote à inawezekana celui qui croit. kwa yule Et anayeamini. c'est par là que je me recommencer cet Na ni hapo après-midi. nitaka nianzie hii. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. notre Dieu n'est pas incapable. Mungu wetu haiko ase hawezi. Notre Dieu n'est pas impuissant. Mungu wetu haiko ase hana nguvu. Notre Dieu n'est pas stagiaire. Mungu wetu haiko mwenye iko na Notre bima. Dieu n'est pas débutant. Mungu wetu haiko mwanzilishi. Notre Dieu n'est pas un enfant. Haiko mwenye ni mtoto. J'aime la façon dont il se révèle à moi souvent. Mina pendaka namna ambayo anazoea jifungua kwangu mara mingi. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika quand Bwana. je prie avec lamentation, Ninapoomba na manunguniko. quand je prie en pleurant, Ninapoomba nikilia. Dieu me dit ceci: Mungu ananiambia hivi. si en moi je m'appelle l'ancien de jour, Mimi naitwa mzee wa siku. je suis plus âgé que toi, Mimi na miaka mingi zaidi. je suis plus âgé que tes parents, Mimi ni mzazi miaka je mingi suis zaidi ya plus wazazi âgé wako. que tes problèmes, Mimi ni mkubwa zaidi ya matatizo je yako. suis plus âgé que ceux qui te Niko dérangent. mkubwa zaidi ya Ce que tu kinachokusumbua. vois aujourd'hui, Yenye uko naona je leo. l'ai déjà vu. Nilishabiona. C'est par quoi tu traverses, Yenye uko napitia. je les connais déjà. Na mijua tayari. Ce qui te fait pleurer ne Kinachokulilisha. peut pas me faire pleurer, Hakiwezi nililisha. parce que moi je suis le plus ancien de tous les dieux. Sababu mimi ni mzee wa miungu zote. J'aimerais dire à quelqu'un: Nilitaka niambie mtu le Dieu que nous vous prêchons, Mungu tunayewahubiri. le Dieu qui a appelé notre Père, Mungu aliyemuita baba yetu. il s'appelle l'ancien de jour. Anaitwa mzee wa siku. Il n'est pas seulement le plus puissant, Haiko tu mwenye nguvu zote. il est aussi le plus ancien. Lakini mwenye wa Il n'est zamani. pas seulement le plus ancien, Haiko tu wa zamani. il est aussi le plus sage. Lakini pia ni Il mwenye n'est pas hekima seulement sana. le plus sage, Si mwenye hekima il est tu. le plus compatissant. Lakini mwenye rehema Il n'est sana. pas seulement le plus Haiko tu compatissant, mwenye huruma il sana. est le plus bon. Lakini ni mwenye wema sana. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika le Bwana. Dieu que nous vous présentons, Mungu tunayewatambulisha. c'est un Dieu qui a des attributs au superlatif. Ni Mungu ambaye anakuwa na vitambulisho kwa wingi sana. Si tu connais un homme riche, Kama unajua mtu tajiri. le Dieu de la Bible, il est très riche. Mungu wa Biblia ni tajiri Si sana. tu connais un homme élevé, Kama unajua mtu ameinuliwa. le Dieu de la Bible, il est très élevé. Mungu wa Biblia ameinuliwa sana. Si tu connais un homme beau, Kama unajua mtu mwema. Jésus, l'homme de Galilée, il est le plus beau. Yesu mume wa Galilaya ni mwema sana. Si tu connais quelqu'un qui parle bien, Kama unajua anayesema Jésus vizuri. s'appelle la parole de vie. Yesu anaitwa neno la uzima. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: Nilitaka niambie mtu tout mmoja hivi. est de tout. Ne crois pas en tout. Vyako vyote haviamini kwa yote. Tu peux douter de tout.
kuwa na mashaka kwa Mais yote, ne doute jamais de la capacité de Dieu. lakini usiweze kushaka kwa ajili ya uwezo ya Mungu. Je ne sais pas pourquoi tu es ici. Sijua kwa nini uko hapa. Je ne sais pas quel problème t'a amené dans ce programme. Sijua tatizo gani kuleta ndani ya Je mpango ne sais hii. pas les miracles auxquels tu t'attends dans ce jeu du miracle. Sijua muujiza ambao nachunga mwii siku ya Mais j'aimerais te dire ceci. lakini nataka nikwambie hivi. Tous les noms de miracles que tu connais Jina zote za miujiza unajua se cachent en un seul nom. inajificha kwa jina moja. Il est écrit ceci. Imeandikwa Il hivi, n'a été donné aux hommes wanadamu walipewa un nom sous le soleil, jina chini ya jua, sous la terre, chini ya dunia, dans lesquels ils pourront être sauvés. ndani yake wanaweza Si ce kukombolewa. n'est le nom de Jésus-Christ, Isipokuwa tu jina la Yesu. quel que soit ton problème, Ingalao shida la yako, solution est en Christ. suluhisho iko ndani La ya Kristo. solution est en Christ. Suluhisho iko ndani ya Et Kristo. le Jésus que je vous prête cet Na Yesu après-midi, anayewahubiri jioni, il s'appelle le maître des 4 éléments. anaitwa Bwana wa mambo ama jambo ine. Alléluia. La théorie des 4 éléments, Hii kawaida wa mambo mane c'est une théorie qui explique l'origine des choses sur la terre selon les philosophes. inakuwa ni kitu ambayo inatafsiria vitu vinne ili kwa wanafilosofia. Il y a des gens qui disent que tout ce que nous voyons vient de l'eau. Kuna wamoja wanasema yote tunayoona inatokea ndani ya maji, Il y a d'autres qui disent que tout ce que nous voyons vient de la terre. na wengine wanasema yote tunayoona inatokea ndani ya udongo, Il y a d'autres qui disent que tout ce que nous voyons vient du feu. na wengine wanasema yote tunayoona inatokea ndani ya moto, Et en dernier lieu, il y a ceux qui disent que tout ce que nous voyons vient de l'air. na kwa mwisho wengine wanasema vyote tunavyoona vinatokea angani. Dis avec moi le feu, Sema na mie: moto, la terre, udongo, l'air, hewa, l'eau. maji. Ces 4 éléments Hii mambo ine par lesquels on essaie d'expliquer l'origine de tout sur la terre, kupitia ambavyo wanajaribu kutafsiria mwanzo ya kila kitu duniani dans la pensée et la prophétie biblique, katika wazo na unabii ya Biblia. ces 4 éléments Mambo haya maine sont à la source de problèmes de toute vie sur la terre. inakuwa chemchemu ya matatizo yote ya maisha yote duniani. Si ta souffrance ne s'explique pas par l'eau, Kama mateso yako haitokee ndani ya maji, ta souffrance peut s'expliquer par la terre. mateso yako inaweza onekana kupitia udongo. Si ta souffrance ne s'explique pas par la terre, Kama mateso yako haijitafsirie kupitia udongo, ta souffrance peut s'expliquer par l'air. mateso yako inaweza jitafsiri kwa hewa. Et si ta souffrance ne s'explique ni par l'eau, ni par le feu, ni par la terre, Na kama basi mateso yako haitafsiriwe iwe kwa maji, kwa moto na kwa hewa, elle peut être expliquée par l'air. inaweza basi kutafsiriwa kwa hewa. Maintenant, cet enfant de Marc chapitre 9, Sasa mtoto huyu wa Marko sura 9, son problème était la réunion des 4 sources de la souffrance des hommes. tatizo yake ilikuwa ni kikao ya chemchemu ine ya tatizo ya dunia. Il y avait un esprit qui venait de l'air, Kulikuwa roho iliyotokea ndani ya anga, qui les jetait par terre, ilikuwa inamtupa chini, qui les jetait souvent dans le feu, ikimtupa mara ndani ya et moto, qui avait tendance à les jeter dans l'eau, na ikikuwa nataka mtupa ndani ya dans maji l'objectif de le tuer. katika lengo ya kumuua. Alléluia. La finalité de tout le problème que tu vois, Mwisho ya matatizo yote unaonaka, l'objectif final des attaques du diable dans ta vie, lengo la mwisho la kushambuliwa na shetani mu maisha yako c'est la mort. ni kukuua. Dans Apocalypse, on présente la mort comme le dernier ennemi de l'église. Katika Ufunuo wanaonesha mauti kuwa adui wa mwisho wa kanisa. Cela veut dire ceci. Ile inamaanisha hivi, Même ceux qui sont dans l'église aujourd'hui, hata wale ambao wako ndani ya Kristo leo, la finalité de tout leur combat, mwisho ya vita yao yote c'est la mort. ni mauti. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inamaanisha nini? Aussi longtemps que Satan ne t'a pas encore tué, Wakati yote shetani bado hajakuua, il n'arrêtera pas de te combattre. hata achaka kukupiganisha. Même si tu témoignes aujourd'hui, Hata unashuhudia leo, même si tu vois la main de Dieu aujourd'hui, hata unaona mkono wa Mungu leo, tant que tu vas respirer, wakati yote utapumua, sache que tu seras combattu. jua kama utapiganishwa vita. Alléluia. Que personne ne vous trompe.
Mtu asiwadanganye. Tu vas arriver à un moment de ta vie. Itafikia wakati wa maisha yako. Tu vas atteindre une dimension spirituelle. Utafikia kiwango fulani ya kiroho. Où tu seras à l'aise. Utakuwa uko safi mzuri kabisa. Bien mais cette dimension n'existe pas. Mpendwa, hiyo kiwango haiko wake. Alléluia. Notre Père nous enseigne ceci. Baba yetu anatufundisha hivi. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu qui résout des problèmes ni Mungu anayetatua matatizo en changeant le problème. akibadilisha tatizo. Alléluia. Tu viens à l'église, Unakia kanisani, tu es un enfant, unapata mtoto, tu es un enfant. uko mtoto, Tu demandes à Dieu de te donner de frais pour payer les études. unaomba Mungu akupatie pesa ya kulipa shule. Tu as le problème des études. Unakuwa na tatizo ya masomo. Le Seigneur résout le problème des études. Bwana anamaliza tatizo ya shule. Quand tu termines les études, Sawa, unamaliza masomo, tu as un problème de travail. unakuwa na tatizo ya Tu kazi. commences à prier que Dieu te donne un Unaanza omba travail. Mungu akupatie kazi, Tu as un travail. unapata kazi. Dans le travail, tu es combattu. Wakati kazi inapatikana, Tu as besoin de la protection dans ce unakuwa na travail. haja ya ukingo ndani ya hiyo kazi. Pendant que tu es protégé dans le travail, Wakati umekingwa ndani ya tu as kazi, besoin que Dieu te lève dans ce una travail. haja Mungu akuinue ndani ya ile kazi. Au fur et à mesure que tu seras en train de monter, Zaidi utakuwa unapanda, tes problèmes seront en train de changer. tatizo zitaenda ziko na badilika. Alors ce que tu dois te mettre en tête, Kitu unapaswa weka mkichwa, tant que tu vivras, wakati yote utaishi, tu seras combattu. utapiganishwa. Et pour survivre, Na kwa kuishi, tu as besoin de la maîtrise. una haja ya kujizuiza. Alléluia. Le christianisme Ukristo n'est pas basé simplement sur des trucs superficiels. haiwekwe tu kwa vitu vya juu juu. Venir danser, sauter, louer, ce n'est Nikuye pas ça le cheza, christianisme. niruke, nisifu, ile tu. Au-delà de toutes ces choses, Zaidi ya mambo haya il yote, y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. kuna kitu ambao wanasema kujua kujizuiza. Alléluia. Et pour atteindre la dimension de la maîtrise, Na kufikia kiwango ya kujua jizuiza, tu dois te rassurer inabidi uwe na que uhakika tu as maîtrisé les 4 éléments. kama umeweza kushika vizuri ama kutawala vizuri hizo mambo ine. Lorsque vous lisez la vie des patriarches de l'Ancien Testament, Wakati unasoma maisha ya mababu wa Agano la Kale, aucun patriarche n'a pu maîtriser les 4 éléments. hakuna hata babu moja aliweza kushika na kuongoza vizuri hii mambo Celui ine. qui a maîtrisé l'eau, il a été frappé par le feu. Yule ambaye aliweza kutawala maji alipigwa na moto. Celui qui a maîtrisé le feu, il a été frappé par la terre. Aliyetawala moto alipigwa na udongo. Celui qui a maîtrisé l'air, il y a l'eau qui l'a réclamé. Aliyetawala hewa, kuna maji ilimudai. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Moïse, Ukiona mtu kama Musa, Moïse est un homme qui a maîtrisé le eaux. Musa ni mtu ambaye aliweza kutumika na mai na Il kuitumia. pouvait créer un chemin dans l'eau. Aliweza kupasua hata njia katika maji. Alléluia. Le Moïse dont nous voyons dans la Bible, Huyu Musa tunayemwona katika il Biblia, avait la maîtrise sur l'eau. alikuwa anaweza kuongoza maji, Mais quand la mort était venue, lakini kifo ilipokuja, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, L'Éternel enterra Moïse. Bwana akamzika Musa. Cela veut dire ceci. Ile inamaanisha Il a vaincu l'eau, alishinda maji, mais la terre. lakini udongo ikamshinda. Alléluia. Quelqu'un comme Élie, Mtu kama Eliya il avait la maîtrise du feu. alikuwa na uweza kuongoza moto au kutawala moto. On l'appelle même prophète du feu. Wanamuita hata nabii wa moto. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi, Un jour dans sa vie, siku moja maisha yake, un produit de la terre kitu kya udongo a intimidé la vie d'Élie. kilimutisha Eliya Et Élie avait fui. na Eliya akakimbia. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Jézabel, Yezebel qui est une femme ambaye ni mwanamke qui vient de la poussière de la terre, ambaye anatoka katika mavumbi ya udongo, a dit ceci à Élie. aliambia Eliya hivi, Si je suis Jézabel, kama mie ni Jezabel, aujourd'hui ta tête sera coupée. leo kichwa chako kitakatwa. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait descendre le feu du ciel, Fikiria mtu ambaye alishusha moto kutoka mbinguni, quelqu'un qui a tué 850 prophètes, mtu ambaye ameua manabii 850, mais qui fuit la parole d'une femme. lakini anakimbia neno ya mwanamke. Pourquoi? Parce que derrière cette parole, Sababu nyuma ya ile neno il y avait de l'air. kulikuwa hewa, Cela veut dire les esprits kulikuwa maroho, et la puissance de la terre de laquelle venait Jézabel. na hiyo ni maroho za nguvu ya udongo ambamo Jezebeli alitokea. Alléluia.
Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là? Nilitaka niwaambie nini hapa? La maîtrise ou la réussite dans un domaine Kushinda katika kufaulu kwa eneo fulani ne doit pas vous aveugler à penser que vous avez déjà tout réussi. haipaswi kupofusha na uwaze umefaulu kwa yote. Il y a des combats qui t'attendent mais que tu ne connais pas encore. Kuna vita zinakuchunga lakini bado hujazijua. Voilà pourquoi un chrétien, Ndio maana Mkristo, un homme spirituel, mtu wa kiroho, doit être prudent. anapaswa kuwa mwangalifu. Alléluia. Tu peux être jeune comme moi aujourd'hui. Unaweza kuwa kijana kama mimi leo. Tu vois les enfants d'autrui. Unaona watoto wa wengine. Tu dis que ces enfants sont polis. Unasema watoto ni wakosada. Ils sont difficiles. Wako wagumu. Frère, Ndugu, tu as réussi ta vie chrétienne. umepokea maisha yako ya Ukristo. Mais tu ne sais pas à quoi ressemblera ton foyer. Lakini haujui nyumba yako itafananaka. Tu ne sais pas encore à quoi ressemblera tes enfants. Haujui watoto wako watafananaka. Sois prudent. Kuwa mwangalifu. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un se débattre avec une maladie. Leo utaona mtu kwa pigana na magonjwa. Il prie par-ci par-là. Anaomba huku na kule. Il fait des offrandes, des sacrifices, des autels. Anafanya masadaka na kujitoa hata kujenga madhabahu. Juste pour une seule maladie. Kwa ajili tu ya magonjwa moja. Et tu es pressé de dire qu'il n'a pas la foi. Na mtu anaweza waza hana imani. Bien-aimé, Mpendwa, toi aussi tu as des membres dans ta famille. na wewe uko na wanamema ndani ya Tu ne jamaa. sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Haujui kenye siku inaweza zala. Sois prudent. Kuwa mwangalifu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, même si tu as vaincu les prophètes de Baal et d'Astarté, hata kama umeshinda manabii wa Baal na Astarte, tu ne sais pas ce que Jézabel te réserve. haujui vyenye Yezebeli anakuandalia. Alléluia. Alors écoutez ceci. Sasa nisikilizie hii. Si les patriarches de l'Ancien Testament Kama mababu wa Agano la Kale n'ont pas pu maîtriser les 4 éléments, hawakuweza kushinda hiyo mambo mane. quand Jésus-Christ est venu, Yesu Kristo alipokuja, il a marqué son temps et il a montré sa différence. yeye alishangaza kwa wakati wake na akaonesha utofauti Il wake. a maîtrisé l'eau. Akatawala maji, Il a maîtrisé l'air. akatawala anga, Il a maîtrisé la terre. akatawala udongo, Il a maîtrisé aussi le feu. akatawala moto. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Nipe amina nikuhubiri. Donne-moi un amen, je vais te Nipe prêcher. amina nikuhubiri. Si Moïse a divisé l'eau, Kama Musa alipasua maji, Jésus, lui, il a marché sur les eaux. Yesu alitembea juu ya maji. Alléluia. Amen. Si Josué Kama Joshua pouvait passer le Jourdain avec l'arche, angepita katika Yordani na safu. Jésus disait ceci à Josué. Yesu alitaka mwambia Joshua Même si hivi, nos deux noms ont la même signification, hata kama jina zetu mbili zinamaanisha kitu nous moja, n'avons pas la même opération. hatuna utendaji La mmoja. différence doit se manifester. Utofauti unapaswa Toi, onekana. tu es passé le Jourdain avec les sacrificateurs et l'arche. Wewe ulivuka Yordani pamoja na makuhani na Mais moi sanduku. là, Lakini mimi je suis le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. mimi ni kuhani mkubwa wa agano Et jipya. en même temps, je suis l'arche de la nouvelle Na alliance. mimi mwenyewe ni sanduku Je la vais agano marcher jipya. sur les eaux. Nitatembea juu Je ya vais maji maîtriser les eaux. na nitatawala Si maji. Élie maîtrisait le feu, Kama Eliya alitawala moto, il y a un enfant qui était venu, kuna mtoto mmoja qui alikuja était tourmenté par un esprit du feu. alishambuliwa na roho ya Et moto, Jésus a maîtrisé cet esprit qui venait du feu. na Yesu akatosha hiyo pepo iliyokuwa inatoka kwenye Hallelujah. moto. Amen. Si l'air pouvait compliquer les gens, Kama anga ingeweza kuwasumbua la watu, Bible dit ceci. maandiko Dans yanasema Marc hivi. chapitre 4, Katika Marko sura un jour Jésus était dans la barque. siku moja Yesu Il était en alikuwa train de dormir. alikuwa Et il y akilala a la vague qui était na venue. kuna upepo Il y ulikuja, a l'eau qui commençait à entrer dans la barque. maji ikaanza ingia ndani ya La chombo. Bible dit ceci. Maandiko yanasema Jésus hivi. menaça le vent. Yesu akashambulia upepo. Jésus menaça le vent. Yesu akashambulia Pour upepo. dire ceci, Nikutaka sema je hivi, maîtrisais l'eau. nimetawala maji, Je maîtrisais le feu. nimetawala moto, Maintenant, je maîtrise aussi l'air. sasa natawala hata hewa. Maintenant, il y a un élément Sasa kuna jambo que moja personne n'a pu maîtriser. ambayo hakuna mtu aliweza Et tawala, cet élément, ça s'appelle la na terre. hiyo kitu wanaita udongo. Jésus a dit ceci. Yesu Si akasema hivi, personne n'a pu maîtriser la kama terre, hakuna mtu aliweza tawala moi je udongo, vais commencer des entraînements. ndiye ndaanza sasa Je kujifunza, vais commencer des entraînements. ndaanza majifunzo. Il y a un homme qui s'appelle Lazare. Kuna mtu anaitwa Lazaro. Lazare a été enterré. Lazaro alizikwa, Il était esclave de la terre. alikuwa Jésus amefungwa. est arrivé à la tombe de Yesu Lazare. alifika kwa kaburi ya Il a Lazaro, crié. alilalamika, Lazare sort. Lazaro toka. Et la terre
qui maîtrisait Lazare udongo ambao alikuwa anafunga a Lazaro promis Lazare. ikamtapika Ce Lazaro. soir, je parle au nom de Hii Jésus-Christ. jioni nasema kwa Je jina la ne sais Yesu, pas la terre qui te maîtrise. sijua udongo Je ne sais inakushika, pas la puissance des ennemis qui te maîtrisent. sijua nguvu za maadui Mais je connais wanakushika, la puissance de la parole de lakini Christ. najua nguvu ya neno la Que toutes Kristo. les terres qui avaient pris ce qui t'appartient, Kila udongo ilichukua kilichokuwa chako. que ton Lazare qui était enterré, Lazaro wako aliyezikwa, que tout ce qui t'appartenait yote yalikuwa et yako qui est enterré quelque part, na ilizikwa fasi que fulani. ce qui est à toi entende le son de ma voix. Kila kyako kenye kiko ni kyako kisikie sauti yangu. Que ton élévation entende le son de ma voix. Kuinuliwa yako isikie sauti yangu. Que ton mariage entende le son de ma Ndoa voix. yako isikie sauti yangu. Que ta guérison entende le son de ma Uponyaji voix. wako usikie sauti Que yangu. ton miracle entende le son de ma Muujiza voix. wako usikie sauti Là yangu. où on l'a enterré, Popote je walizika. l'appelle maintenant. Aita sasa. Lazare, Lazaro, sors. toka. Lazare, Lazaro, sors. toka. Guérison, Toka. sors. Toka. Miracle, Muujiza. sors. Toka. Délivrance, Ufungulivu. sors. Toka. Visitation, Kutembelea. sors. Toka. Pendant que je suis en train de Jinsi parler, niko je nasema. vois des cercueils qu'on est en train de briser. Ona jeneza biko Et ce navunja. qui m'étonne, Na ce ne kinachonishangaza sont pas les hommes qui sortent de ces cercueils, si watu njo wanatoka mais ndani ya je hizo vois des jeneza, billets de banque. lakini naona ni mabie ya Il y a banki. des gens à cet endroit, Kuna watu leurs hapa finances a été enterrées. pesa zao zilizikwa, Leurs finances ont été enterrées. pesa zao Mais zilizikwa. comme l'esprit est en train de me dire, Nasikia roho ikiniambia, fils de l'homme, Bwana wa mtu, prophétise. tabiri. Fils de l'homme, Bwana wa mtu, parle. sema. Fils de l'homme, Bwana wa mtu, prophétise. tabiri. Et cet après-midi, Na hii sous l'onction apostolique de mon chini ya père, upako ya sous l'onction mtume, doctorale de mon appel, chini ya oh my God, upako ya walimu sous ya l'onction huduma, prophétique de ma génération, chini ya upako ya unabii je ya parle à kizazi ce qui yangu. appartient à quelqu'un. Nasema kwa ile ambayo ni Je yako. parle aux finances d'une personne. Nasema na pesa za Là où mtu. on l'a enterré, Popote je walishika. prends un marteau. Nachukua Je fimbo. détruis ces cercueils. Nabomoa Je hiyo détruis jeneza. ces cercueils. Nabomoa hiyo Je jeneza. vois ton argent sortir. Naona pesa yako Je ikitoka. vois ton argent sortir. Naona pesa yako ikitoka. Ratekato kopayaka. Yakariabosete. Rokoshakayato robosia. Ekrabosete. Rantuso pokatakabria. Ekariabrote. Rondolo mayaka tusupayaka. Alléluia. Oh my God. Takariabos. Je fais une vision claire dans mon esprit. Nafanya maono iko wazi Je mroho yangu. vois une conversation Naona maongezi où on est en train de demander le numéro de quelqu'un qu'on avait perdu. ambao wako naomba namba ya mtu Et l'Éternel walipoteza. me dit de dire ceci à Na une maman pour- précisément. Na Bwana ananiambia niambie mama moja Je ne hapa. sais pas à qui je parle. Sijua niko naambia Il y na. a une maman à qui on devait faire du bien. Kuna mama ambaye walipaswa tendea Mais mema. on avait perdu son numéro. Lakini walipoteza namba yake. Le Dieu de mon père, Mungu wa baba il est en yangu train de me montrer cette conversation. iko na On nionyesha va hiyo chercher le maongezi. numéro d'une maman. Watatafuta Et on namba va ya lui mama faire moja. du bien. Na watamtendea Si mema. tu es en ces lieux, Kama uko hapo et tu sais qu'il y a quelqu'un, na unajua kuna tu mtu, sais qu'il y a quelqu'un unajua kuna qui mtu n'est pas à Goma, haiko Goma, mais qui t'a promis de te faire du lakini bien. alikuandalia kutendea Cette mema. prophétie est à toi. Hiyo unabii ni yako. Cette prophétie est à toi. Unabii hii ni yako. Il y a quelqu'un qu'on va appeler de loin. Kuna mtu watamwita toka Il y a mbali. une maman qu'on va appeler de loin Kuna mama pour lui watamwita, faire du bien. watamtendea mema. Donne-moi un amen, je vais te parler. Nipe amina Donne-moi nitasema. un amen, je vais te parler. Nipe amina niseme nawe. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. Jésus est différent d'Élie. Yesu ni tofauti na Elia. Jésus est différent d'Élisée. Yesu ni tofauti na Jésus Elisha. est particulier. Yesu iko utofauti. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika dans Bwana. sa capacité à maîtriser la terre. Katika uwezo yake ya kutawala udongo. Quand Jésus maîtrisait la terre, Wakati Yesu alitawala udongo, il donnait aussi aux patriarches de l'Ancien Testament la capacité de maîtriser la terre qu'ils ne pouvaient pas maîtriser auparavant. aliwapatia hata wale mababu wa agano la kale uwezo ya kutawala udongo ambayo iliwatawala zamani. Alléluia. Amen. Lorsque Élie devait monter au ciel, Wakati Elia alipaswa panda juu il mbinguni, était monté au ciel seul alipanda juu mbinguni mwenyewe et il a laissé Élisée. na alimwacha Elisha. Lorsque Élisée aussi voulait exercer la maîtrise sur la terre, Wakati Elisha na alitaka tumia kutawala udongo, il a aidé un soldat moabite. alimsaidia askari wa Moabu. Il a ressuscité un mort par ses ossements
akafufua mufu kwa mifupa yake, mais ses ossements sont restés dans la terre. lakini mifupa zake zikabaki Mais udongo. quand Jésus est venu, Lakini Yesu alipokuja, au-delà de maîtriser la terre par sa résurrection, zaidi ya kutawala udongo kupitia ufufuko la wake, Bible dit ceci. Biblia inasema Quand il hivi, était à la croix, alipokuwa il msalaba avait poussé un cri. alitoa lalamiko, Et la Bible déclare, na Biblia le inatangaza sépulcre, makaburi, les sépulcres makaburi s'étaient ouverts ce jour-là. zilifunguka siku hiyo, S'étaient ouverts ce jour-là. zilifunguka Et siku hiyo, ceux qui étaient captifs de la na terre, waliokuwa nafungwa udongoni ce jour-là, ils ont vaincu la siku terre. hiyo Et wakashinda cet udongo. après-midi, Hii jioni, je vois quelqu'un en ce lieu. naona mtu Il y a un hapa combat qui a longtemps duré dans ta famille. ana vita ilitawala mjamaa Il y yake. a un combat qui a longtemps duré dans ta vie. Kuna vita ilitawala sana Il y maisha. a une maladie que tu as depuis ton enfance. Kuna magonjwa unao tangu utoto wako. Il y a des problèmes que ton enfant a depuis qu'il est venu au Kuna monde. tatizo ambayo mtoto wako alipata Il y a tangu une situation alizaliwa. qui a longtemps régné dans ta Kuna famille. tatizo imetawala sana mjamaa Mais yako. j'entends le Père pousser un cri. Lakini nasikia sauti Un inatawala, cri qui t'apporte la solution. sauti na kuletea suluhisho. Des problèmes qui ont longtemps duré. Zile tatizo zilikawia sana, Il trouve des solutions cet après-midi. zinapata suluhisho hii magharibi. Des problèmes qui ont longtemps duré. Tatizo Il zilizokawa trouve la solution cet après-midi. zinapata suluhisho jioni hii. Oh my God. Mungu wangu, J'aime ce que je vois. napenda ninachokiona, J'aime ce que je vois. napenda ninachokiona. Je suis en train de faire une vision claire. Niko nafanya maono iko Je wazi, vois quelque chose comme un métal naona kitu kama chuma qui est enveloppé de la rouille. ambayo inazungukwa na kutu, Mais je vois un vent fort souffler. lakini naona upepo mkali Et inapita toute cette rouille. na inatosha ile kutu yote, Et j'entends une voix qui est en train de me dire na mimi nasikia sauti kiniambia rafraîchissement, kutengenezwa, rafraîchissement, kuwekwa upya, rafraîchissement, kuwekwa upya, rafraîchissement, kuwekwa upya, rafraîchissement. kusukuliwa Je upya. sens l'esprit de Caleb. Nasikia roho ya Caleb. Caleb pouvait dire, Caleb même angesema si j'ai 80 ans, hata kama na miaka la force que makumi j'ai, munane, nguvu niko c'est la nazo, force que j'avais quand j'avais nguvu 40 nilikuwa ans. nazo siku nilikuwa na miaka Il makumi. y a des personnes, Kuna watu, il y a des gens qui pensaient que vous étiez périmés. kuna watu waliwaza mulisha kuwa perime. Il y a des gens qui pensaient que vous avez vieilli. Kuna watu waliwaza mulishapitisha Il wakati. y a des gens qui pensaient que pour vous c'était fini. Kuna watu waliwaza binaisha kwenu. J'entends rafraîchissement. Oh my God. Nasikia kurudilishwa nyuma tena. Oh my God. Oh, Oh my God. Alléluia. amen. Dis avec moi le maître des 4 éléments. Sema na mie Bwana wa mambo ine. Laisse-moi ouvrir ces éléments et puis on va prier. Acha nifungue hii mambo na tuombe. J'aimerais commencer par l'eau. Nataka nianze na maji. Quand on nous dit que nous devons maîtriser l'eau, qu'est-ce que cela veut dire? Wakati wanatuambia inabidi tutawale maji, ile inamaanisha nini? Quand vous voyez Ésaïe 59 au 19e verset, Wakati unaona Isaya 59:19, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand l'ennemi wakati adui viendra comme un fleuve d'eau, atakuja kama mto mkubwa wa maji, l'esprit de l'Éternel roho wa Bwana le mettra en fuite. itamkimbiza. Cela veut dire ceci. Hiyo inamaanisha Le premier élément que nous devons maîtriser, kitu kia kwanza tunapaswa tawala ce sont nos ennemis. ni maadui. Alléluia. Amen. Quand Jésus marchait sur l'eau, Wakati Yesu alikuwa tembea juu ya il ne maji, marchait pas sur de l'eau ordinaire. hakutembea juu ya maji kawaida, Il marchait sur ses ennemis. alikuwa anatembea juu ya maadui zake. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. Nipe amena niseme na wewe. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël de l'Égypte, Wakati Mungu alitaka fungua Israeli toka Misri, il n'a pas utilisé autre chose que les ennemis d'Israël. hakutumia kitu kingine isipokuwa tu maadui wa Israeli. Alléluia. Amen. Vous allez être d'accord avec moi. Mutakubaliana na mimi, Avant que la mer ne soit un chemin pour Israël, mbele maji ya bahari ipate kuwa njia kwa Israeli, la mer était d'abord un obstacle pour Israël. lakini kwanza hiyo bahari ilikuwa ni kizuizo kwa Israeli.
avant qu'Israël ne passe par la mer, mbele Israeli wapitie bahari, le peuple avait pleuré. taifa walilia, Et après le pleur du peuple, na kisha kilio ya taifa, Dieu a parlé à Moïse. Mungu akasema na Musa, Il lui a dit ceci: alimwambia hivi, étends ta verge. nyosha fimbo yako. Et quand il avait étendu sa verge, Na wakati il y a aliinua un fimbo yake, chemin qui se te kuna frayait. njia ilipasuka. Maintenant, quand Israël passait au milieu de la mer, Sasa wakati Israeli walikuwa wanapita katikati ya c'était bahari, comme un homme qui passait au milieu de ses ennemis. ilikuwa ni kama mtu kupita katikati ya adui zake. Donne-moi un amen, je veux te parler. Nipatie amina niseme na wewe. Psaume 23, verset 4, Zaburi 23 mstari wa 4 a existé avant que David n'écrive ce psaume. iliishi mbele Daudi aandike ile wimbo. Quand David dit: tu dresses une table en face de mes adversaires, Wakati Daudi anasema ananiandalia meza mbele ya maadui il zangu, faisait référence à Israël qui passait au milieu de la mer, qui était son adversaire. alikuwa nakumbuka Israeli ambao walikuwa napita katikati ya bahari ambao ni maadui Et zangu. j'aimerais prophétiser sur quelqu'un cet Na après-midi. nilitaka nitabiria mtu mmoja hii jioni, Ceux qui vont se lever comme tes ennemis, wale ambao watasimama kama maadui zako, Dieu va te faire passer au milieu d'eux. Bwana atakupitisha katikati yao. Dieu va te faire passer au milieu Bwana d'eux. atakupitisha katikati yao. J'aimerais faire une forte déclaration. Nilitaka nitangaze sana, Ils auront envie de te faire du mal, watakuwa na haja ya kutendea mais mabaya, ils n'auront pas la capacité de te toucher. lakini hawataweza kukugusa, Parce que la Bible déclare: sababu Biblia ne inasema touchez pas à mes oins. usiwaguse wapaka Ne walio touchez pas à wangu, mes oins. usiwaguse La wapaka Bible walio dit wangu. ceci: Biblia inasema hivi, l'Esprit de l'Éternel roho ya Bwana le mettra en fuite. itawakimbiza. Or, quand on parle de l'Esprit, Wanapozungumzia on roho, voit l'onction. tunaona upako. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ta Bwana, protection n'est pas dans ton argent. ukingo wako si katika pesa Ta zako, protection n'est pas dans ta maison. ulinzi wako iko katika nyumba Ta yako, protection n'est pas dans tes biens. ulinzi wako iko katika vitu Ta yako. protection, c'est l'Esprit de l'Éternel sur toi. Ulinzi wako ni roho ya Ta Bwana juu protection, yako. c'est l'Esprit de l'Éternel sur Ukingo toi. wako ni roho ya Bwana Dieu juu disait yako. ceci à Jérémie: Bwana alimwambia Yeremia ils hivi, te feront la guerre, mais watakupiganisha ils ne te vaincront pas. lakini hawatakushinda. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Nipatie amina nikuhubiri. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Nipe amina nikuhubiri. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika la Bwana, plus grande arme silaha kubwa que tu as en face de tes adversaires, yenye uko na mbele ya maadui ce zako n'est pas d'abord ta prière, haiko maombi yako, ce n'est pas d'abord ton argent, haiko kwanza pesa ce n'est zako, pas d'abord ton éloquence. haiko kwanza kujua sema yako. Ta plus grande arme, Silaha yako c'est kubwa la promesse de Dieu. ni ahadi ya Mungu. C'est la promesse de Dieu. Ahadi ya Quand Mungu. Dieu dit ils te feront la guerre, Wakati Mungu anasema mais ils ne te watakupiganisha vaincront pas, lakini c'est la hawatakushinda, garantie de ta victoire. hiyo ni uhakika wa ushindi wako. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: Nilitaka niambie mtu cette mmoja hivi, maladie te combattra, hiyo magonjwa mais itakupiganisha elle ne te vaincra pas. lakini Ils haitakushinda. feront des réunions, Watafanya mais ils ne vikao vont pas te lakini déplacer. Ils hawatakuhamisha. vont te haïr, Watakuchukia mais ils ne vont pas te tuer. lakini hawatakuua. Ils vont te maltraiter, Watakutendea mais ils ne mabaya mettront pas fait à te jour. lakini hawatakufanya kitu. Alléluia. Avant de combattre une personne, Mbele ya kupiganisha mtu, posez-vous la question: jiswali quelle est sa promesse? ahadi yake ni ipi? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, si votre combat kama vita yako m'amène jusqu'à la croix, inanipeleka mpaka kumsalaba, vous pouvez penser que vous êtes en train de me vaincre. munaweza waza mko nanishinda, Or, vous êtes en train d'accomplir la promesse sur ma vie. japo mko natimiza ahadi ku maisha yangu, Car il est écrit ceci: sababu imeandikwa hivi, il les a cloués. Il aliwatundika, les a cloués. aliwatundika. La crucifixion de Jésus, Kutundikwa ya Yesu ce n'était pas Christ seul qui était crucifié. haiko Yesu tu ndio alitundikwa, Il y avait aussi des démons qui étaient cloués. kuna mapepo zilipigwa misumari pale. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, il y a des gens qui vont souffrir dans la souffrance qu'ils te font voir. kuna watu watateseka mateso yenye biko na kuonesha. Il y a des gens qui seront confondus dans la confusion qu'ils préparent pour toi. Kuna watu watachanganyikiwa na hiyo kuchanganyikiwa yenye biko na kuandalia. Écoutez l'erreur que Aman avait commise. Sikia kosa ambayo Hamani alifanya. Aman avait combattu un peuple dont il ignorait la promesse. Hamani alipiganisha taifa ambayo alikuwa hajue ahadi yao. N'aie pas peur de ceux qui te combattent. Usiogopake banakupiganishaka.
Rappelle-toi de la promesse de Dieu sur ta vie. Kumbuka tu ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Quand tu viens à Jéhovah Nissi, Unapokuja Jehova Nissi, qu'est-ce que l'apôtre t'a dit de la part de Dieu? mtume alikwambia nini kutokana na Quelle Mungu? est la parole qui est sortie de la bouche de ton père? Neno gani litoka mkinywa wa baba yako? Quand tu te rappelles de cette parole, Ukikumbuka ile neno, malgré le combat, ingalau vita, malgré les critiques, ingalau kutetwa, malgré les calomnies, ingalau kusemewa malgré mbaya, le mépris, ingalau la masalao, promesse te mettra toujours au-dessus. ahadi itakuchia tu juu. Ta victoire se cache dans ta promesse. Ushindi wako inafichama katika ahadi yako. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la promesse ici? Je, kuna mtu ana ahadi hapa? Est-ce qu'il y a une personne qui a la promesse ici? Je, kuna mtu ana ahadi hapa? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, notre fierté en cours de route, kujifuna yetu mbarabara, même quand nous marchons à pied, hata tuko natembea na nous savons miguu, que nous avons une promesse. tunajua tuko na ahadi. Nous savons que nous avons une promesse. Tunajua tuko na ahadi. Dieu a promis la grandeur aux enfants de Mungu l'apôtre. aliandaa, aliahidia ukubwa kwa watoto wa mtume. Nous savons qu'un jour nous serons aussi grands. Tunajua kuna siku tutakuwa wakubwa, Même si les gens peuvent dire quoi que ce soit, hata kama watu wanaweza nous sema savons kitu. que la grandeur est notre promesse. Tunajua kama ukubwa ni ahadi Le yetu. Dieu qui élève notre Père, Mungu anayemuinua baba il yetu va aussi t'élever un jour. atakuinuaka na Il wewe va siku aussi moja. t'élever un jour. Na wewe kuna siku Voilà atakuinua. pourquoi n'abandonne pas. Ndio maana Ne usiache, te minimise pas. usijishushe, Parce que la promesse de Dieu sababu ahadi ya Mungu finira par s'accomplir. itatimilika. Alléluia. Dis avec moi, les ennemis, venez. Sema na mie, maadui mkuye. Tu sais la finalité de tes ennemis c'est quoi? Unajua mwisho wa maadui yako ni nini? Ça sera la rencontre des ennemis. Itakuwa ni kukutanana kati ya maadui. La mer c'était l'ennemi de devant. Maji ya bahari ilikuwa ni adui wa mbele. L'armée de l'Égypte était les ennemis de derrière. Jeshi la Misri walikuwa maadui wa nyuma. Et quand Israël passait par la mer, Na Israeli walipokuwa wakipita katika maji, les ennemis de derrière ont voulu le poursuivre. maadui wa nyuma walitaka wawafuatilie. Et quand les deux ennemis s'étaient rencontrés, Na maadui wawili walipokutana, vous savez pourquoi la mer a englouti l'armée de Pharaon? munajua kwa nini maji ilimeza jeshi la Farao? Parce qu'en réalité, l'ennemi ne combat pas seulement la personne. Sababu kwa kweli adui hapiganake tu na mtu, L'ennemi combat aussi l'odeur d'une personne. lakini pia adui anapiganishaka harufu ya mtu. Quand Israël passait par la mer, Wakati Israeli walikuwa wanapita katika bahari, il y avait l'odeur d'Israël dans la mer. kulikuwa harufu ya Israeli ndani ya bahari. Maintenant, quand l'armée de l'Égypte Hasa wakati jeshi la Misri piétinait l'odeur des enfants d'Israël, walikuwa na kanyaga harufu ya watoto wa Israeli, les eaux de la mer Rouge maji ya bahari pensaient que nyekundu, les ennemis de derrière venaient de prendre leur proie. ilifikiri ya kwamba maadui wanakuja kuchukua mateka yao. Maintenant, lorsqu'ils voulaient s'accaparer la victoire, Hasa wakati walitafuta kujipatia ushindi, c'était la fin de deux ennemis. nje ilikuwa sasa mwisho. Sasa Qu'est-ce que l'Éternel veut t'enseigner? Bwana anataka tufundisha nini? La mer est devant, Maji ya bahari iko mbele, l'armée de l'Égypte est derrière. jeshi la Misri wako nyuma. Cela veut dire ceci. Ile inamaanisha nini? Parmi tes ennemis, Katikati ya maadui zako tu auras des ennemis qui seront devant toi. utakuwa na maadui ya mbele, Cela veut dire qu'ils sont plus grands. ni kusema ni wakubwa, Et il y a des ennemis qui seront derrière na toi. kuna maadui wa nyuma, Ce seront des ennemis qui seront plus ni petits que maadui toi. wadogo zaidi yako. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne seront pas ennemis. Lakini haiko juu ni badogo ndio hawatakuwa maadui. Les sorciers sont plus petits que les chrétiens dans la spiritualité, mais malgré ça, ils combattent quand même les chrétiens. Bachawi njo badogo mukiro zaidi ya Mkristo, lakini ngalao ile wanapiganishaka wa Kristo. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Ile Mungu atafanya nini sasa? Il va faire rencontrer tes grands ennemis et tes petits ennemis. Ce sera la fin de tes combats. Itakuwa Mungu atakutanisha maadui wako wakubwa na maadui yako wadogo, Je na prie itakuwa cet mwisho wa vita après-midi que yako. tes ennemis se rencontrent. Narudilia hii magharibi, maadui zako wakutane, Que tes ennemis se rencontrent. maadui yako Que wakutanane, tes ennemis se rencontrent. maadui zako wakutanane. Et quand tes ennemis se rencontrent, Na wakati maadui zako les wanakutanana, petits seront engloutis par les grands. wadogo watamezwa na Mais toi, wakubwa, tu seras déjà passé. na we utakuwa ishapita. Dis avec moi la terre. Sema na mie udongo. Mais là, ce qu'il y a tout qu'à dire. Alléluia. Amen. Ok, je vais parler un peu de la terre et puis on va prier. Nitasema kidogo juu ya udongo kisha tutaomba.
Vous savez, dans Genèse chapitre 3, Unajua katika Mwanzo sura 3, pendant que Dieu maudissait l'homme, wakati Mungu alikuwa anamlaani mtu, si vous commencez à partir du 15e verset, ukianzia mstari wa 15, Dieu dit ceci à Adam: Mungu anaambia Adamu hivi, toi homme, wewe mtu, tu es poussière wewe ni mavumbi et tu retourneras dans la na poussière. utarudi katika mavumbi. Cela veut dire ceci. Ile inamaanisha hivi, Quand on parle de la terre comme ennemi de l'homme, wanapozungumzia udongo kama adui wa mtu, on parle des origines de l'homme comme ennemi de l'homme qui le réclame à rentrer d'où il était venu. wanazungumzia kwenye mtu alitokeaka, inaanza mudai aparudilie. Alléluia. Parmi les grands combats que tout le monde a, Katikati ya vita kubwa yenye kila mtu iko nayo, il y a ce qu'on appelle le combat des origines. kuna ambao wanaita vita ya kwenye mtu alitokeaka, ya misingi. Peu importe d'où tu viens, Ingalao kote ulitokea, peu importe où tu es arrivé, kote kwenye umefikia, il y aura toujours une force kutakuwa tu nguvu qui voudra toujours te réclamer. yetapenda ikurudishe kumisingi. Quand tu viens d'une famille polygame, Unapotoka katika jamaa ya kuoaoa sana, même si tu n'es pas encore marié, hata bado hauyaoa au si tu vois kuolewa, le nombre de tes ex, ukiona tu hesabu ya wenye ulishaachana nao, tu vas comprendre. utaelewa. Alléluia. Tout le monde a le combat de là où il est venu. Kila mtu anakuwaka na vita ya kwenye alitokeaka. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Kuna vitu vingi vya kusema hapo, Mais ce que j'aimerais nous dire, lakini ambacho nataka niseme, notre victoire sur la terre ushindi wetu duniani ne dépend pas de nous. hailingani na sisi. Écoutez comment Jésus a vaincu la terre. Sikiliza gisi Yesu alishinda La udongo. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Avant qu'il ne soit enterré, mbele ya zikwe il a d'abord été crucifié. alitundikwa kwanza, Et à la croix, na msalabani. quand vous vous appelez croix, Gisi mnaita msalaba msalaba, en réalité la croix ce n'est pas une croix. lakini kwa kweli msalaba si msalaba. La croix c'est un autel. Msalaba ilikuwa ni kilio, Mazabao. mazabao. Alléluia. Avant d'être enterré, Mbele ya kuzikwa, Jésus avait d'abord été sacrifié. Yesu alitolewa kwanza kama sadaka. Alléluia. Amen. Avant d'entrer sous la terre, Mbele aingie chini ya udongo, Jésus a été d'abord présenté comme un sacrifice. Yesu alioneshwa kwanza kama dhabihu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, personne ne peut vaincre le combat des origines hakuna mtu anaweza shinda vita ya misingi sans sacrifice. bila kujitoa au bila dhabihu. Personne. Hakuna mtu. Alléluia. Amen. Ok, je vous explique un truc. Nataka niwatafsirie kitu fulani. Pendant que Élie était en train de rétablir l'autel, Wakati Elia alikuwa akijenga upya madhabahu, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il avait pris 12 pierres. alichukua mawe 12 Il a demandé de l'eau. On a déversé de l'eau sur ce pierre. na akaomba maji, wakavidula maji juu ya mawe. Il a demandé du bois. Akaomba makuni, On a pris le bois, on a placé sur le pierre. wakachukua kuni wakatia juu ya Et par mawe, la fin, on a mis un sacrifice. na kwa mwisho wakaweka zabihu, Et il a prié, le feu était na descendu. akaita moto itoke juu mbinguni. Avant que Jésus ne soit enterré, Mbele Yesu azikwe, c'est la même chose qui s'était faite. njo ile ile kitu ilifanyika. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Jésus avait 12 disciples. Yesu alikuwa na wanafunzi 12, Mais ce jour-là, il y avait un qui l'avait déjà trahi. lakini ile siku kulikuwa mmoja alikuwa isha Ce qui msaliti, fait que les disciples de Jésus étaient restés au nombre de 11. ambayo inamaanisha kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wamebakia 11, Or, Élie avait pris 12 pierres. japo Elia alichukua mawe 12. C'est la raison de la présence de Marie au bas de la croix pour compléter la 12e pierre de l'autel d'Élie. Na hii ndiyo ilikuwa sababu ya uwepo ya Maria, ili akuwe jiwe la 12 ya kuongeza madhabahu ya Elia. Alléluia. Maintenant, comme l'autel d'Élie, Asa gisi madhabahu ya Elia, il y avait le bois qui était la croix. kulikuwa makuni ambayo ilikuwa ni msalaba, Il y avait aussi le sacrifice qui était le corps de Jésus. kulikuwa pia sadaka ambayo ni mwili wa Yesu. Maintenant, pour totaliser cet autel, Sasa kwa kueneza hii madhabahu, Jésus-Christ savait ceci. Yesu Kristo alijua hivi, Avant que Élie ne sacrifie,
mbele Elia atoe, on avait déversé de l'eau sur son autel. walimimina maji juu ya madhabahu. Et quand Jésus-Christ était à la Na croix, wakati Yesu alikuwa msalabani, il a dit ceci: alisema hivi, j'ai soif, nina kiu, j'ai soif. nina kiu. Ce n'était pas un homme qui avait soif, Haiko mtu ndio alikuwa na kiu, c'était un sacrifice qui avait soif. ilikuwa ni sadaka ndio alikuwa na kiu. Alléluia. Amen. Si tu veux vaincre la terre, Kama nataka ushinde udongo, avant de te retrouver sous la terre, mbele ya kujikuta chini ya tu udongo, dois te rassurer: inabidi uwe na uhakika, j'ai un sacrifice. nina sadaka. Alléluia. L'évangile est fait de principes spirituels. Misingi zimefanyika na kanuni za kiroho. Sans sacrifice, Bila sadaka il n'y a pas de victoire sur les origines. hakuna ushindi juu ya misingi. Alléluia. Et cet après-midi, Na hii jioni on va prier sur des origines. tutaomba juu ya misingi. Je crois qu'une prière de 5 minutes Naamini maombi ya dakika 5 peut changer une situation qui a duré plusieurs années. inaweza badilisha hali ambayo ilitawala Et je miaka déclare cet après-midi, mingi. Na natangaza hii quelle jioni, que soit la puissance de tes origines, ingalau nguvu ya misingi le yako, sacrifice de Jésus-Christ sadaka ya Yesu Kristo associé à ton sacrifice, kulingana kuungana na sadaka ça va yako te donner la victoire. itakupatia ushindi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: Nataka nimwambie mtu ils vont te mmoja, réclamer, watakudai, mais il y a une promesse qui dit ceci: lakini kuna ahadi nasema, personne ne peut arracher ce qui est entre mes mains. hakuna mtu anaweza kupotosha kilicho mikononi Quand tu te mwangu. places entre les mains de Christ, Unapojiweka katika mikono ya Kristo, personne ne pourra t'arracher. hakuna mtu atakutosha mule. Mets-toi debout, on va prier. Simama wima, tutaomba. Alléluia. Oh my God. Msaidia ufungile mlango tombe na Yesu asifiwe. Sema nami: Bwana Yesu, Udongo, nguvu yote ya misingi, nguvu yote ya misingi, nguvu yote ya maorigine, nguvu yote ya maorigini, nenda kuiharibia katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Haribisha kazi yote ya misingi, Au nom de kila Jésus. kitu ambayo nareklama kama maisha yako ikuwe esprit de mort, jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu zote ya misingi niko naharibia kazi katika jina la Yesu. Au nom de Yote ya Jésus. mapepo, yote ya giza Au niko nom de naharibia Jésus. kazi magharibi ya leo katika nom de jina la Jésus. Yesu Kristo. Yote ulimwengu wa Katika giza, jina la yote Yesu. ambayo natoka katika udongo Katika iko na jina la reklame Yesu. maisha yangu na iharibia kazi magharibi ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haribisha nguvu yote ya udongo, haribisha Katika nguvu yote ya jina la udongo Yesu. mahali popote ambao unaweza kokotewa uko nasema mimi naharibisha nguvu ile udongo, niko naharibisha nguvu ile mashina katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Wakati uko naomba, niko naona udongo iko na katika, niko naona udongo iko na katika. Piga makofi, piga mikono yako. Wakati uko napiga mikono, kuna udongo ambao uko na katika, kuna mali ambapo umetoka pako unapasuka magharibi ya leo, pako unapasuka magharibi ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iraje ya kwanza, kuna watu ambao Mungu anawapatia victoire kupuissance ya maorigine. Rabaya karabashata, rabaya ndorobosheta, reteketeke rabaya kata, raboshaka ya baba, rebashakata ya, ikadarabashata, rotoko ya baba, ikadoroboshita, ibroshaka ya baba, yondoroboshita, rikatoko sodobaya, maisha yako kupitia udongo, naipiga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, 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 yes. Oh, mabrashe kama ya baba, rabaya baba, yeke breka baba, sekeremos. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh my God. Fanye maombi nami. Oh my God. Wakati tuko naomba,
niko na vitu kusema fisiri muudongo. Na roho Bwana kunambia kuna watu wanaenda kutoka magharibi ya leo. Yes. Sema nami Bwana Yesu. Bwana Yesu. Panisha sauti. Sema nami Bwana Yesu. Bwana Yesu. Katika misingi ya umaskini. Katika misingi ya umaskini. Mimi natoka magharibi ya leo. Mimi natoka magharibi ya leo. Fanya hatua katika misingi ya uchawi. Katika misingi ya uchawi. Mimi natoka magharibi ya leo. Mimi natoka magharibi ya leo. Katika misingi ya uchafu. Katika misingi ya uchafu. Mimi natoka magharibi ya leo. Natoka magharibi ya leo. Katika misingi ya mipaka. Katika misingi ya mipaka. Mimi natoka magharibi ya leo. Natoka magharibi ya leo. Katika misingi ya maradhi. Katika misingi ya maradhi. Mimi natoka magharibi ya leo. Natoka magharibi ya leo. Katika misingi ya seliba. Katika